Merci de nous accueillir chez Emballage Cartier, Nicolas. Bienvenue. Emballage Cartier, c'est une institution, littéralement, dans le domaine de l'emballage au Québec. L'endroit où on se situe présentement, c'est probablement ce qui vous distingue de vos compétiteurs. Exact, bien oui. Bienvenue dans notre laboratoire. Oui. Un investissement qu'on a fait dans 2000, le dernier agrandissement. Un projet qui a plus d'une quinzaine d'années, donc l'optimisation d'emballage qui est maintenant au cœur de nos opérations, au-delà de la simple distribution. Puis toi, Nicolas, tu te trouves à être vice-président. Exact. C'est quoi ton titre au complet? Vice-président des ventes. Vice-président des ventes. Exact. Et tu es dans l'entreprise depuis plusieurs années. Oui, depuis 2017. Ouais. J'étais directeur des ventes, j'ai gravi les échelons, puis je fais maintenant partie de l'équipe d'actionnaires aussi. Oui. Ouais. Je te disais quand on se promenait tout à l'heure que c'est une des belles entreprises que j'ai visitées. C'est magnifique, là, d'un point de vue aussi, attention pour la qualité de vie de vos employés. Ça aussi, ça vous démarque. En effet, on essaie d'investir le plus possible on parle de la marque employeur aujourd'hui, là, donc d'avoir des installations de qualité pour nous, c'est vraiment important. On y croit. Dans un monde où les gens peuvent faire du télétravail, mais on veut que l'espace de travail au bureau soit encore plus convivial qu'à la maison. Puis on offre une expérience, oui, agréable par les bureaux, mais aussi l'ergonomie, comment on positionne les gens, puis aussi on essaie de rendre ça beau en plus. Tout à fait. Puis de les impliquer au niveau, tu sais, même la mission, la vision et Exact. tout ça. Tu sais, on le voit là, dans certaines entreprises, mais ici, c'est fait avec bon goût, je dirais. Il y a plein de belles œuvres d'art également. Donc, ça ressemble à plein d'autres choses que d'un lieu de travail, des fois. Même, tu sais, comme votre salle d'employés également. On était comme, oh mon Dieu, il me semble que je ferais un party ici tellement que ça a l'air agréable. Bon, on en fait. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. On en fait au moins un par trimestre. Ouais. Et puis, si on peut faire des événements aussi extérieurs. On se dit qu'on est bon à recevoir. On a mis ça un peu dans nos forces comme organisation. Donc, recevoir des clients, recevoir des gens d'affaires, des gens de nos réseaux aussi. Là, Puis on a même déjà fait ça a été une petite galerie d'art aussi là, pour un groupe d'entrepreneurs qui travaille avec David Cartier, notre président. Donc, oui, on essaie de maximiser nos bureaux le plus possible. Donc là, tu m'amènes à quelque part. David Cartier, votre président, c'est pas lui qui a fondé l'entreprise, mais il est dans la lignée, dans le fond. Exactement. En fait, les gens le connaissent encore parfois sous Emballage Jean Cartier. M. Jean Cartier, fondateur, il y a bientôt 45 ans. Donc, c'est fondé en 1980, donc avant ma naissance. Oui. Donc, et puis, avec les années, ça a toujours resté dans la famille. Il y a eu quelques passages de main. Aujourd'hui, notre président, David Cartier, le fils de notre fondateur. Puis là, ça fait depuis combien de temps que vous êtes dit, justement, on va se démarquer des autres en s'assurant que les produits qu'on vend n'encouragent pas le suremballage tout en protégeant bien ce qu'ils contiennent? Oui. De où ça part, cette réflexion-là? C'est une réflexion qui a débuté quand on se disait spécialiste en solutions d'emballage, mais que dans le fond, on se promenait dans les shows d'exposition, dans les expositions, puis on voyait que tout le monde était un peu spécialiste, puis on voulait aller un peu plus loin. Et c'est un des membres de notre équipe de direction, qui s'appelle Jocelyn, qui est arrivé avec l'idée de faire des validations, d'arriver avec des équipements de test, là, comme vous pouvez voir ici. C'est comme ça qu'on créerait une réelle expertise, amener une vraie science dans un monde de l'emballage qui est un peu essai-erreur ou meilleur prix, meilleur produit, mais d'amener ça dans une science où, en recréant des conditions de transport, on serait capable de vraiment faire les meilleurs choix pour notre clientèle. Donc, les meilleurs choix pour notre clientèle, ça veut souvent dire des choix plus écologiques, aussi plus économiques dans beaucoup d'occasions. Donc, cette vocation-là, elle a toujours été là quand on parlait d'optimisation, mais maintenant, on parle un peu plus de langage. Notre clientèle parle de réduction de GES, réduction des matières plastiques, s'assurer que les produits sont recyclables ou réutilisables. Donc, maintenant, le langage a évolué. Je dirais que ça fait depuis 15 ans qu'on parle de réduction de matière. On savait juste comme pas là, que ça avait une vocation plus écologique. Ouais. Puis maintenant, ça a tellement pris une part importante dans notre compagnie que ça fait partie de notre raison d'être, là, qui est de révolutionner le monde de l'emballage vers un monde plus durable. Puis, on est même rendu une compagnie carboneutre. Wow! C'est juste Quand même, à ce point-là qu'on est commis. Wow! C'est magnifique parce que vous avez une flotte de camions. Exactement. Non, mais... C'est ça. Quand on évalue, Faut le faire, là. Wow! on évalue notre impact carbone comme organisation. Évidemment, il y a le building, le chauffage,
nos gens là, que vous avez vu, là, un beau bureau comme ça, il faut chauffer ça, il faut climatiser. Mais c'est surtout les camions. D'avoir notre propre logistique, Ouais. c'est ça qui est notre plus gros impact carbone sur la planète aujourd'hui. Ouais. Mais depuis 2021, tout ça est compensé en achetant des crédits carbone pour être une entreprise officiellement carboneutre. Il y a une salle c'est comme un gros congélateur, Ouais. c'est ça? Ben oui, Là, c'est pour tester parce que c'est de l'emballage en carton. Donc, j'imagine qu'effectivement, ce que tu veux savoir, c'est comment ça vit dans un lieu où il fait très, très froid. exact. Mais ça, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas déjà comme fait l'étude, puis vous savez que ça... Ou c'est vraiment en fonction de chaque produit que vous allez transporter, ce qui est à l'intérieur de la boîte est aussi important que la condition extérieure? Je sais pas si Ben, c'est- non, mais je comprends ce Je que sais tu pas veux si dire tu dans me le suis. sens, mais chaque situation est différente. On aime beaucoup, on apprécie. Puis souvent, on ferait le biais là, de penser qu'on pourrait prendre la solution qui a Ouais. été développée chez le client ABC, puis ça va fonctionner pour le client XY. Mais les choix des composantes puis le produit lui-même peut faire une grosse différence. Exemple, un produit qui réagit au froid ou réagit à l'humidité, qui pourrait, par exemple, pas avoir de la condensation qui Oui, est créée. un gâteau sous une cloche. Donc, mettons, les gâteaux sous une cloche, Ouais. tu sais, il ne va pas réagir de la même façon à des changements de température que des vis ou des clous. Ouais. Alors que des vis ou des clous, bien, ça peut rouiller. Donc, avoir des composants d'emballage qui viendraient compenser pour ces changements atmosphériques, changements de température-là, ça pourrait devenir une option. On voit aussi que les propriétés du carton changent de manufacturier à l'autre. Donc, une boîte de carton, qu'elle soit faite d'un manufacturier ou un autre, c'est pas la même chose. Même si, elle passe les specs de la même façon, quand on fait des tests, on se rend compte de différences. Alors, sa Donc, personnalité, une- si c'est la source de la matière là, qui fait la différence, OK. le pourcentage de matière recyclée au sein du carton qui peut altérer le produit. Puis ça vient on vient aussi le point de vue neutre de notre clientèle qui achète des produits un peu partout, qui a certaines promesses qui sont faites par des manufacturiers. Bien, nous, en devenant la source neutre, qui n'a pas nécessairement d'attache à un manufacturier ou un fournisseur précis, on est capable de vraiment valider qu'est-ce qui fait le meilleur travail, avec quoi on va obtenir les meilleurs résultats, qu'est-ce qui va le mieux protéger le produit, puis qu'est-ce qui va être réellement plus écologique, parce que c'est aussi un peu de greenwashing Oui, dans c'est ça. l'industrie. Puis vous n'êtes pas là-dedans. On Vous n'est n'êtes pas dans là-dedans, le puis greenwashing. on s'assure d'être le plus clair possible dans nos rapports, puis que tout soit fait de façon diligente et scientifique le plus possible. À travers tout ça, pour toi, ça serait quoi ta plus grande fierté? Là? La plus grande fierté, bien, j'en aurais deux. J'en aurais deux, de faire tout ça dans un contexte où on a beaucoup de plaisir dans l'organisation. C'est une organisation où les gens ont le sourire, les gens sont heureux. C'était notre partie de fin d'année dernièrement, là, puis ça a été une grande réussite, encore une fois. Donc, le plaisir fait partie de notre ADN comme organisation. Fait que oui, c'est très sérieux, le packaging, mais les gens avec qui on travaille sont tellement le fun, puis les journées passent, là, on est vraiment une belle gang. Deuxième fierté, Oui. c'est sûr, c'est l'aspect écologique. Donc, d'être on est dans une business qui est industrielle, mais on réussit à faire notre part vraiment. Tu sais, on réussit à avoir un vrai impact sur nos clients qui cherchent des façons d'être plus écologiques puis qui ne trouvent pas. On est capable de leur arriver avec des solutions facilement implantables, locales et accessibles à n'importe quel industriel qui veut faire sa part pour l'environnement. Ça, c'est notre plus grande fierté. Ah, avec raison. Merci infiniment. Merci, Julie.